Ok. Donc ça c'est la dernière partie avant. En fait, je vais parler des élargissements. Je vais parler un petit peu des dessins animés, de la télévision rapidement. Je vais parler rapidement du cinéma, du monde du sport et j'aurai fini avec cette partie-là. Et puis demain, on abordera les conséquences de ces choses-là dans nos vies. J'en ai déjà un peu parlé. Et puis l'alternative qui nous est offerte. Alors, cet homme-là que vous voyez ici est un franc-maçon. Ça ne ressemble pas vraiment à l'image traditionnelle qu'on a des francs-maçons. Il s'appelle Ron Zulu, et vous le voyez ici. Là, il est avec le souverain grand inspecteur général de la Californie, Douglas Limon. Donc, franc-maçon de 33e degré. Et lui-même, Ron Zulu, vous le voyez, porte le couvre-chef des francs-maçons de 32e degré. Alors ici, vous le voyez à la journée où il a été investi maître maçon avec... Ça, c'est Chicken George dans Kunta Kinte. Ici, ce que je trouve intéressant sur cette photographie-là, c'est une photographie qui est prise lors d'une réception donc maçonnique. Ce sont des maçons qui se retrouvent. Et puis, il y a Ron Zulu, et puis en face de lui, vous avez un autre maçon qui est habillé comme un bouddhiste. En fait, les deux ont fini leur journée. Toute la journée, ils ont travaillé à essayer d'amener des âmes à Lucifer, puis le soir, il arrive. Donc, il y en a qui c'est le bouddhisme, et puis l'autre, je sais pas quoi. Et puis, ils se racontent un petit peu ce qu'ils ont fait dans le jour. Comment est-ce qu'ils ont perdu des âmes. Alors, qu'est-ce que fait Ron Zulu? Ron Zulu, que vous voyez ici avec son couvre-chef de Black Shriner, c'est lui notamment qui a travaillé sur le plateau de Blade, c'est lui qui faisait les tatouages qu'il y a dans le film Blade de Wesley Snipes. Alors je vais passer. Juste un petit rappel par rapport à ce qu'on disait la dernière fois dans l'encyclopédie de la franc-maçonnerie par Albert Gallatin Mackay. Ce qu'on apprend sur le continent de l'Afrique, c'est que Haïlé Sélassié, l'empereur, préparait l'établissement de loges franc-maçonniques en Abyssinie, l'ancienne Éthiopie, peu de temps avant sa conquête par les Italiens. Donc Haïlé Sélassié est un franc-maçon du plus haut degré. Je vais passer ça, Ok. Ici, vous avez Beniman. Beniman qui fait ce signe-là, qui représente l'équerre et le compas, et au milieu, c'est quoi qui apparaît? La tête de Jésus. Est-ce que c'est le Christ ou est-ce que c'est l'antéchrist? Au milieu de l'équerre et du compas, c'est quoi qu'il y a normalement? Le G, la lettre G. Et là, il met la tête de Jésus-Christ au milieu. On va regarder le début d'un clip qui s'appelle Reverse Dating. Ok, est-ce que vous avez fait attention à ce que Beniman fait au début? Il se tourne, et puis il fait ça. Voilà ce qu'il est en train de pointer. L'aigle à deux têtes, le Dabali Dal Eagle. Le symbole des francs-maçons de 32e et 33e degré. Je vais passer là-dessus, ça c'était dit, ok. Ok. Juste revenir en arrière, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, je suis dans une église qui est antillaise en majorité. La musique des Antilles, c'est le zouk et le compas. Hein. La soca, le raga, le reggae dancehall, toutes ces choses-là. Pour vous donner mon cheminement, moi ça fait 2 ans que je suis baptisé. Ça fait 3 ans et demi que j'ai accepté Jésus dans ma vie. J'ai été baptisé à 2 ans. Donc peu à peu, le Seigneur a commencé un travail dans ma vie, à enlever toutes les mauvaises habitudes que j'avais prises dans ma vie de pécheur et de débauché. Le travail n'est pas fini, il ne sera pas fini tant que Jésus ne sera pas revenu. Là, il y a encore beaucoup de boulot à faire dans ma vie. Mais il a déjà fait pas mal de jobs. Il a changé beaucoup de choses. Ça s'est fait peu à peu. Pour vous donner mon témoignage personnel, quand j'ai commencé à donner ces conférences-là, en 2009, à l'Université du Québec à Montréal, puis à l'Université de Montréal, à l'époque, je parlais du hip-hop et toutes ces choses-là, et j'abordais pas le zouk ou le compas. Je me disais, en fait, ce que je pensais, c'est qu'il y a pas mal de musique zouk et tout ça qui sont débauchées, mais il y en a certaines qui parlent de l'amour entre un homme, puis une femme, puis c'est joli, puis c'est plutôt, si on regarde le Cantique des Cantiques, c'est un peu comme ça, et fait que ça plairait à Dieu, je pense.
Mais ce qui s'est passé avec le temps, c'est qu'à chaque fois que j'écoutais du zouk et du compas, déjà j'ai remarqué une chose, c'est que mon esprit n'était pas aux choses de Dieu, il était aux choses charnelles. Je tombais dans une sorte de mélancolie, je pensais à mes ex ou aux femmes, à toutes ces choses-là. Et j'étais incapable de me mettre dans l'étude de la parole de Dieu, incapable de me mettre dans la prière. Et je sentais l'Esprit de Dieu, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont déjà expérimenté ça. Quand vous êtes à l'encontre de la volonté de Dieu, il y a comme une paix intérieure qui vous quitte, un genre de stress qui commence à vous travailler là. Et puis j'ai dit, bon, c'est peut-être le zouk, mais bon, j'ai dit, je supprime. Et puis quelques mois après, j'ai dit, non, je reprends. Et puis là, Dieu a fait tomber son courroux sur moi. J'ai dit, non, je supprime. Et puis quelques mois après, j'ai dit, non, je reprends. Et puis Dieu a fait tomber son courroux encore pire sur moi. Puis là, j'ai dit, bon, je supprime, et puis depuis, je ne suis pas retombé dedans. Et Dieu a été miséricordieux. Mais si vous y réfléchissez quelques instants. Alors, les musiques zouk en général et compas parlent de débauche. À partir de là, si c'est une question de débauche, vous savez qu'en tant que chrétien, nous ne sommes pas pour écouter ces choses-là. Reste qu'il y a quelques musiques qui ne parlent pas de débauche. Ce sont des belles musiques d'amour et au niveau des textes, tout a l'air assez correct. Les éléments que j'aimerais avancer par rapport à ces musiques-là, c'est que si je parle des jeunes hommes ou des jeunes femmes, ou même des hommes et des femmes, passer son temps à être centré sur des histoires d'amour, de sensualité, sur des regrets et sur toutes ces choses-là, pensez-vous, est-ce que c'est ce que le Seigneur souhaite que vous ayez à cœur? Pensez-vous que l'apôtre Paul était le genre de gars le soir dans sa chambre en train de penser à sa copine qu'il avait laissée à Jérusalem, puis... Mais aujourd'hui, écoutez, et quand je le dis, je me regarde aussi rétroactivement du travail que Dieu a fait en moi. Mais aujourd'hui, quand on regarde de jeunes hommes, des fois on a l'impression que c'est des petites filles. D'écouter ces musiques-là, et puis les hommes de la parole ne sont pas comme ça. Abraham, c'était pas un gars comme ça, c'était un bonhomme, là. L'apôtre Paul dit, soyez des hommes, soyez des hommes. Et même au-delà de ça, le fait d'avoir vos pensées tout le temps sur ces choses-là vous empêche d'être porté aux choses spirituelles, vous empêche de prendre plaisir à ce qui est spirituel. C'est pas que les relations entre un homme et une femme d'amour sont mal, mais il y a un moment pour toute chose. Et le problème, c'est qu'avec la musique, votre baladeur, vous l'amenez partout, votre chaîne IFI ou quoi que ce soit, et cet environnement, cette pensée-là vous suit partout et vous n'êtes plus aux choses du Seigneur. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qui sont les personnes qui chantent ces choses-là? Parce que quand il parle d'une relation entre un homme et une femme, est-ce qu'il parle d'une femme avec laquelle il est marié? Alors on peut faire des suppositions. Oui, c'est un homme pas marié qui parle de couples qui sont mariés. Bon, lui-même, le chanteur vit dans la débauche, mais là, le couple dont il parle, c'est un couple qui est marié puis qui... Non. À chaque fois, ça parle de couples qui vivent dans la débauche. Même quand les histoires ont l'air belles. Et puis enfin, il dit dans 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'équation que vous avez à faire, elle est simple. Est-ce que le chanteur qui est là, c'est un chanteur qui est de Christ ou qui est du monde? Est-ce que c'est l'esprit du monde qui l'anime ou est-ce que c'est l'esprit de Christ? Si c'est l'esprit du monde et que vous prenez plaisir à ces choses-là, l'amour du Père n'est pas en vous, dit la parole. Et c'est valable pour les émissions de télévision. Qui est derrière l'émission de télévision? Est-ce que c'est l'esprit du monde ou est-ce que c'est l'esprit de Christ? Et laissez-moi vous dire qu'on parle des séries télé, mais les informations, c'est la même chose. Je n'ai pas de télévision, je ne regarde pas la télévision, et pourtant, depuis les 6 dernières séances, j'ai essayé ici de vous expliquer comment le monde fonctionne concrètement. Et je vous ai appris des choses que vous ne connaissiez pas pour certains, sur le fonctionnement du monde. Pourtant, je ne regarde pas les informations à chaque jour. Je ne les regarde jamais. Et s'il y a quelque chose d'important à savoir, le lendemain au bureau, vous le saurez. Ils vous le diront. Ils vous le diront. Satan est malin. Le JT de 20h, là, c'est le premier élément qu'il va utiliser pour vous perdre. Tous les éléments qui sont dedans, vous n'avez pas besoin de les savoir. À quoi ça vous sert de savoir qu'il y a un type qui, dans l'autre, a assassiné ses 3 enfants et s'est pendu avec son chien? Ça sert à rien. Ça sert à rien. À quoi ça vous sert de connaître les histoires de cœur de Johnny Hallyday et puis sa séparation? Ça vous sert à rien. Et quand on parle
quand on parle des guerres comme il y a en ce moment, quand on parle des guerres comme il y a en ce moment, ou les élections présidentielles par exemple, toutes ces choses-là, c'est une pièce de théâtre. Vous l'avez vu, on parlait la dernière fois des élections de 2004 aux États-Unis. John Kerry contre George W. Bush. L'un est démocrate, l'autre est républicain, mais les deux sont des Skull and Bones. Est-ce que c'est une élection? Et pourtant, tous les soirs, vous allez vous asseoir devant votre écran de télévision. Allez les démocrates, allez les démocrates, allez les républicains, allez les républicains. Au final, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, c'est la même chose. C'est une pièce de théâtre. Et pour quelle raison? Parce que Satan veut vous amener à vous concentrer, à mettre vos énergies dans des choses qui sont vaines, vous faire perdre votre temps, vos énergies. C'est la même chose pour les élections qu'il y a présentement en France. Notre royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas votre problème de savoir si c'est Sarkozy ou Hollande qui sera élu. Votre Dieu, votre Seigneur à vous, c'est Christ. Peu importe que Sarkozy ou Hollande soient en place. Son règne prendra fin dans 4 ans de toute façon. Le règne de Christ, lui, est éternel. Ce qu'on a vu depuis le début, c'est que les francs-maçons en fait créent des doctrines pour perdre les gens. Ron Zulu, quelle a été la doctrine ou le mouvement de pensée qu'il a créé? En fait, c'est lui qui a travaillé à vulgariser l'utilisation du tatouage dans les communautés afro-américaines. Si vous vous rappelez un petit peu, dans les années 90, le tatouage chez les afro-américains et chez les noirs, c'était pas très répandu. Ça a commencé fin 90 et dans les années 2000. Mais auparavant, c'était pas quelque chose de très répandu. Ça a commencé avec qui? Dennis Rodman. Vous vous souvenez de Dennis Rodman? Qui était sur les terrains de basket avec ses bras tout tatoués, etc. Qui est-ce qui a tatoué Dennis Rodman et qui tatouait toutes ces stars-là? À l'époque, c'était Ron Zulu qui les tatouait. C'est lui qui tatouait ces stars-là. Ok, si je reviens en arrière. Ici, vous voyez Ron Zulu avec Dennis Rodman. D'ailleurs, Dennis Rodman a vraiment très mal tourné. Ici, vous voyez avec Janet Jackson. C'est lui qui tatoue aussi Janet Jackson. Ou Mariah Carey. Ou Jennifer Aniston, en tout cas toutes les stars. Dans la Bible, Lévitique 19, verset 28, il dit « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » La Bible interdit formellement de se faire des tatouages. C'est interdit par la parole de Dieu. Aleister Crowley lui dit « Fais ce que tu veux, là est la loi. » Alors vous avez le choix, vous pouvez écouter ce que dit Dieu ou ce que dit Aleister Crowley. Laissez-moi vous dire qu'il y en a un seul des deux qui vous offre la vie éternelle. L'autre, il vous emmène droit en enfer. Dieu n'a pas changé, il est le même qu'hier. Il avait les tatouages en abomination hier, il les a encore en abomination aujourd'hui. Il vous a donné un corps qui est parfait, rien ne sert d'y rajouter quoi que ce soit. Vous pouvez choisir de ressembler à ça ou de ressembler à ça. Je ne sais pas ce qui vous semble mieux là, mais moi personnellement j'ai fait mon choix. Ça, c'est les hommes d'aujourd'hui. Sucrés, sensuels, tout nus. Ça, c'est ce à quoi doit ressembler un homme. En tant que jeune homme, le focus de nos pensées, ça doit être de rendre gloire à Dieu et de se préparer au ministère et, si Dieu nous y appelle, à être de bons pères de famille. Pas de serrer des copines à droite et à gauche. On en parlera demain de ça.